RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. Débutons cette édition avec du football illico cash Ligue 1. Les championnats s'est poursuivi le jeudi 17 octobre au stade de Marty de leur Pentecôte dans les groupes B. Les derniers clubs Motema Pembe recevaient la formation des l'AS Maniema Union de Kindu. Les deux équipes se sont quittés en bons amis sur le score de parité d'un but partout. Pourtant, ce sont les hommes des Papi Kimoton qui ont donc ouvert rapidement le score par l'entremise de Rachidi Moussinga à la 40e minute avant que Arsène Gomez n'égalise pour les Immaculés. Un résultat qui permet à la formation de l'AS Maniema Union de Kindu de totaliser donc 5 points alors que son adversaire du jour, le dernier club Motema Pembe ne compte que 3 points après 4 sorties. Film du match, Martina Ngoto. La nouvelle édition du championnat national de la République démocratique du Congo semble être difficile pour le Daring Club Motema Pembe qui n'arrive toujours pas à enregistrer un succès après un total de 4 matchs disputés. Le 4e match s'est joué ce jeudi 17 octobre 2024 face à l'AS Maniema Union de Kindu au stade de Martyr et s'est soldé sur un score de parité d'un but partout. Les unionistes ont démontré une qualité exceptionnelle relative au marquage individuel et des zones avec des attaques placées, leur permettant de prendre le dessus sur le Quinois qui ont nettement cédé bien avant la première période. Le but d'ouverture de Rachidi Moussinga à la 40e minute, soit 5 minutes avant la pause. Non, il a récente sortie. Eh oui. Momakida, Boma, pour Moussinga. Moussinga, les tigres de Moussinga! Aïe aïe aïe! En toute logique, ce coup de génie! Revoyons encore l'action, voilà. J'ai l'impression que son tir a été contré. Hein. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle la vigilance des gardiens a été trompée. Waouh! Fantastique! Les buts égalisateurs du vert et blanc de Kinshasa ne va pas traîner. Arsène Gomez trouve le chemin du filet de l'AS Maniema Union à la 66e minute, marquant ainsi la fin de l'explication malgré le vif désir du vert et blanc de Kinshasa pour marquer le deuxième but de la rencontre. On va voir ce que ça va donner la concentration. Le centre de Junon Abou connaît la tête! Superbement bien joué cette tête! Ce coup de tête de Gomez, DSMP qui obtient ce but égalisateur. Un but partout. Notons que Daring Club Motema Pembe reste dans une série de 4 matchs sans victoire après 3 points et Maniema Union a totalisé 5 points en 3 matchs joués dans le groupe A. C'est terminé, un but. L'autre match qui s'est donc joué le jeudi à 17 octobre 2024 dans le groupe A. Les Sans-Majestés Sangabalende recevaient la formation du football club Blessing de Kolwezi. Les Sans-Majestés Sangabalende a donc gagné son match sur le score de 3 buts contre 2. D'abord, c'est donc le joueur Ilanja Mwamba qui a donc inscrit le tout premier but de ces matchs à la 36e minute de la partie avant que Mukendi Kamunga 73e et Butoto Kamana ont donc marqué pour la formation des Saints hors de Mbujimai alors que en face Tunzi Otniel a donc marqué pour Blessing à la 55e minute de la partie avant que Pambou réduise donc le score à la 71e minute de la partie. Et regardez donc le programme de ces week-ends. Ça va également se jouer dans les deux groupes, dans le groupe B ici à Kinshasa. Au stade de Marty de la Pentecôte, d'abord à 13h, Ange-Vert accordera son hospitalité avec la formation de l'Étoile du Kivu. Alors qu'à 15h30, New Jack, le promis, croisera la formation de l'AS Vita Club de Kinshasa qui est également en quête de sa première victoire de la saison à Lubumbashi dans le groupe A. Les chocs de ce week-end mettront en prise les derbies à Lushua face au Saint-Éloi Lupopo qui sera donc face à la formation du tout-puissant Mazembe le dimanche 20 octobre 2024 au stade de la Kenya.
En parlant donc de ces chocs de ces dimanche 20 octobre 2024 au stade de la Kenya entre la formation du Football Club Saint-Éloi Lupopo qui sera face au tout-puissant Mazembe au stade de la Kenya. L'entraîneur des Cheminots, Luc Eymel, était donc en conférence de presse d'avant-match. Le Belge parle d'un match très difficile entre les deux équipes, mais lui et ses hommes feront donc le tout pour avoir donc un résultat positif. Suivez Luc Eymel. Les derbys, que ce soit en RDC ou même au Soudan, on va gommer l'Égypte puisque malheureusement les derbys sont à huis clos en Égypte. Si vous allez au Maroc aussi c'est très chaud, et si vous allez également en Tanzanie quand c'était à Yanga, Azam, c'est très chaud. Donc on sait que pour les supporters, pour les fanatiques, pour le comité, pour vous les journalistes, pour les joueurs aussi, ça représente quelque chose de spécial. Certainement, l'atmosphère sera là. Je compte d'ailleurs sur tous nos supporters pour nous soutenir comme ils l'ont fait lors du premier match. Maintenant, mathématiquement, un derby, ce n'est 3 points. Ça peut être le plus grand derby du monde. Man City, Man United, à la fin du compte, c'est toujours 3 points. 1 point, 0 point. Ça, c'est mathématique. Maintenant, c'est sûr que ça peut être un grand boost pour le moral de remporter un derby. Et que ça peut bien sûr faire un bien fou à tout le monde, que ce soit au président, aux membres du comité, aux joueurs, à leur famille et au staff de faire un super résultat dans ce derby. Si je ne m'abuse, si mes renseignements sont corrects, je crois que Lupopo n'a plus gagné ce derby depuis 2019. Mais on va essayer de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour le reste, aussi j'ai eu le temps de récupérer donc 2 internationaux, Simon ici présent et Harry Ossete qui ont joué pour le Congo-Brazza et pour le Cameroun. Un derby, c'est très important, c'est de gagner le derby. Un derby ne se joue pas, un derby se gagne. Je vous promets qu'on va se donner à 100%, c'est tout. Il n'y a même pas de slogan, je ne vois pas d'utilité. Je n'ai jamais vu M. Guardiola, M. Conte, M. Ancelotti mettre des slogans avant de jouer le derby. Donc, vous parlez de Patou, qui est là depuis longtemps, de Issama, que j'avais déjà eu avec club en 2010, et de Mika. On va toujours rester dans ces championnats d'Iliko Kasha Ligue 1 pour parler cette fois-ci. Les déploiements des trophées pour l'homme du match a déjà commencé par la ville de Lubumbashi en complicité avec la Ligue nationale de football, l'INAFoot, et ça fera donc dans les autres, et notamment la ville de Kalemi, Goma, ainsi de suite. Suivez donc Jadon Mwanda qui est le chargé donc des événements sportifs au niveau d'Iliko Kasha, et les profs Ilunga Mutombo, membre de l'IFCAT et point focal de la Ligue au Grand Katanga. On est à Lubumbashi, il fallait venir avec un vélo. Donc ça c'est un peu le président de l'INAFoot pour que cette histoire de homme du match soit claire. Donc on doit passer dans différentes provinces pour déposer le prix. Voilà. Ici, je tiens en main le trophée qu'on donnera à partir de ce dimanche à l'homme qui sera désigné l'homme du match. Quel que soit le club auquel il appartient, il aura ce trophée. Et derrière le trophée, il y a une prime qu'on va lui remettre. Ça va encourager les joueurs à mieux faire sur le terrain. Mais ça ne dit pas que les joueurs doivent être égoïstes sur le terrain pour se dire non, moi je suis l'homme. Non, non. Vous jouez normalement. Oui, il y a une commission qui regarde et qui dit, qui désigne l'homme du match. À ce moment-là, on va nous donner l'homme du match. On donnera le trophée à un responsable qui sera là, le président des clubs ou un membre de l'administration et tout ça, qui va le remettre aux joueurs avec la prime. Il y avait plusieurs inquiétudes à ces sujets. Est-ce que vous pouvez garantir aux Non, joueurs? non, aujourd'hui j'ai garanti, j'ai en main les trophées, donc que les gens ne s'inquiètent pas. Les trophées sera remis à main propre à l'homme du match qui sera désigné par la commission ad hoc. Changeons de chapitre cette fois-ci pour évoquer également un football féminin où les Léopards et Seigneurs Dames de la République démocratique du Congo se préparent donc pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec 2 matchs de préparation face à l'Ouganda. Voici donc quelques joueuses qui vont représenter la RDC lors de cette double confrontation face à l'Ouganda. Comme gardienne de but Francine Fideline Ngoïde Mazembe, Konde Ngwamadi FCF Amani à la ligne défensive. On va donc retrouver Vukulu Mawanda Boyengwa
Et au milieu de terrain, il y aura donc pas mal de joueuses reconnues comme Koubiema de Mazembe, Kassaj, Diane Tobe, à la ligne d'attaque Kabakaba de Al Hilal en Arabie Saoudite, Kipoi Diskisha de Mazembe. On va cette fois-ci parler également du judo. Les élections de la Fédération nationale congolaise du judo auront bel et bien lieu avant donc la fin de l'année 2024, donc indiqué. Nicolas Lianza, président de la coordination des judo en République démocratique du Congo, dans un entretien accordé à la presse le jeudi 17 octobre au gymnase Jimilé du stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez les détails. Pour na oetali ba élection maponomi na lingomba ya judo mokonzi ya judo na Afrique mobimba na Afrika atindaki moko na bato na ye mpona aya kosala oyo na lopoto une tournée d'itinérance aye na mission po akutana na baemanso oyo bazalaka na bazali kokamba judo to oyo bazali na kati na masano ya judo po asolola na bango po ayoka bango po ete asala ye rapport nsima na rapport oyo ye akozonga kosala na mokonzi ya judo na continent Afrika nde bakozongela biso po bayebisa biso mokolo nini na sanza nini na bacondition nini baélection ekosalema na suka na yango maponami ezali pembeni. Effectivement, coordination azali po nini? Coordination mission na ekosila tango comité asika ekokota. Parce que tango comité ya solo o asika ekokota, il faut pas se rapporte. Basala kinini nani ali na équipe nationale, nani azali arbitre, botiki bureau ezali wapi, fungole ezali wapi, nde remise reprise ane ko salema coordination akopesa na comité oyo kokota. Donc coordination ezali. Lisusu eza kobakisa ete saison sportive au niveau international judo esili na noté. Tozali na bana bakendaki na mboka mopaya na Abu Dhabi o bakendaki ko représenter mboka. Si coordination de motesinaki mikanda nde komisaki bango nde bakendaki ko bunda yango wana. Nde ya solo tozali kozela mokolo pona maponomi kasi mbula oyo ekoleka te. Ce qui n'est pas l'élection lobby de Nicolas Lianza aux la candidat. Ndeko Nicolas Lianza akoyebisa bino na ngonga oyo ekozala elongo bani soki akozala candidat to pe akozala candidat te. Calendrier. On va terminer avec la bourse dans cette édition prévue du 18 au 27 octobre 2024. Les go de la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations des bourses a été décalé d'un jour, soit du 19 au 27 octobre en raison des arrivées tardives à Kinshasa de 8 délégations dont l'Angola, l'Éthiopie, la Sierra Leone qui sont arrivées le jeudi 17 octobre 2024. Toujours dans les mêmes chapitres, les champions juniors Ilunga Makabu appellent les Congolais de venir nombreux au gymnase Jimilé du stade de Martyrs pour soutenir les Léopards boxe et annonce également son retour. Suivez tour à tour la réaction, soit les réactions du président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, ainsi que les champions Ilunga Makabu. Vous-même, les images donc, parlent. Hein. On est là, on est prêt à organiser ce championnat. Nous sommes presque à la fin des installations. On attend le championnat après-demain. On devait commencer vendredi. Il y a au moins 6 pays. Ils ont pu écrire à la Confédération par rapport au parti. Donc il y avait un problème de retard par rapport à l'aviation. Alors la Confédération les a accordés. C'est ainsi qu'on commence samedi matin. Dans les trentaines, je ne peux pas vous donner avec précision parce que cet après-midi, il y a quelques heures, si on vient de m'informer qu'il y a 6 pays qui viennent à peine arriver. Bon. Attendons, je vais vous donner avec précision. Plus tard demain, vous aurez des précisions. Demain dans la soirée, pesée, réunion technique et le samedi matin, on débat. D'abord, nous disons merci. Merci au premier sportif congolais, le président Tshisekedi, pour tout ce qu'il fait pour les sportifs congolais. Voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir, d'organiser les championnats d'Afrique dans notre pays. On ne pouvait pas le faire il y a 5 ans, 6 ans, on ne pouvait pas le faire. On a des salles, regardez comment c'est beau, regardez. Grâce au président premier sportif, nous disons merci au nom de la jeunesse congolaise, surtout de la boxe, nous disons merci au président de la République. Je vais soutenir Léopard dans la boxe, pour la bolam, il y a boxe.
Et puis nous allons remercier le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous conduire à Tana Makamba Boye Salam. Nous allons remercier le président de la fédération, le général Ilunga Luyoyo, pour l'initiative. Nous appui Otoye Nangona Katamboka pour nous ressusciter boxe. Les lots championnat d'Afrique, ils allaient Salam. Makamomine, ils allaient Salam. Oh, ils allaient Salamate. Banakin, Boya Ebele. Pour les Katina Makamba francophonie. Et nous allons profiter pour annoncer na Kinyons que la fin de pendant une année pour nous se ressaisir. Et maintenant là, nous allons zonga pour nous faire le championnat du monde et pour reprendre ceinture dans la place. Voilà, vous avez donc compris. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci messieurs, merci mesdames de nous avoir suivis. Entre-temps, les programmes continuent sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.